フランスの皆さん、初代ドラゴンボール主題歌、摩訶不思議アドベンチャーを歌わせていただいた高橋宏樹です。来年、ドラゴンボールインコンサートで会いましょう。よろしく。Yo les scènes, bienvenue sur DB Times pour une vidéo spéciale avec l'annonce de Dragon Ball Super qui va reprendre avec le chapitre 88. C'est génial, on applaudit déjà. Bravo, après plusieurs mois de pause quand même, hein. Je pense qu'on était en pause au moins 3 mois facile. Ça reprend, la date elle est là, 21 décembre 2022, soyez prêts, il y aura évidemment le retour des lives, on sera content de vous refaire ça. C'est l'occasion justement de vous parler du ciné-concert Dragon Ball qui aura lieu l'année prochaine en 2023. 2 places à gagner. Donc un peu plus même, hein, en fait, un 3x2. On va vous faire un concours sur TikTok, on va vous faire un concours sur Instagram et également sur Twitter. Vous pouvez participer, on vous met les liens dans la description. Il y a tout simplement votre place et la place d'un accompagnant à gagner. Donc faites-vous plaisir, comme ça vous n'aurez pas à payer vos places. Et vous pourrez profiter pleinement de cet événement qui aura lieu en 2023 et vous pourrez prendre plaisir à réécouter les musiques de Dragon Ball. Ça c'est bien. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Bien entendu, il y a une vingtaine de dates, plusieurs villes. Donc vous serez libre de choisir la ville de votre choix. Hein. Ne stressez pas, on va pas vous envoyer à Rouen si vous habitez Montpellier. Voilà. Ceci étant dit, on va du coup revenir sur ce chapitre 88 parce que aujourd'hui on a les 12 premières pages, les brouillons, les fameux Nemu qu'on a l'habitude d'avoir quand on avait les chapitres, bien entendu. Et là, ça y est, ça se dessine. On a les premiers signes de l'histoire de ce nouvel arc en tout cas, et on commence sans plus attendre. Ouais, on vous avait fait un petit live pour réagir sur l'annonce du teasing de cet arc qui va apparemment être orienté sur les super-héros, avec Goten et Trunks en tant que potentiel protagoniste. C'est ce qu'on avait avec cette image qui nous teasait déjà l'arc. Et on avait aussi plusieurs encarts promotionnels dans les magazines V-Jump et Weekly Shonen Jump. Là on a carrément les pages, donc on peut directement vous dire que ça commence quand même avec Goku et Vegeta. Du temps est passé, évidemment on avait l'information que ça allait être juste avant le 28e Tenkaichi Budokai. Donc on est plusieurs années après l'arc du survivant Granola, là où on s'était laissé avec le chapitre 87, plusieurs années du coup après Black Frieza, et on se retrouve avec Goten et Trunks qui ont grandi, juste avant le film Dragon Ball Super Hero. C'est les événements qui se passent avant le 28e Tenkaichi Budokai. Que se passe-t-il avec eux? Bah écoute, Goku Vegeta s'entraîne toujours sur la planète de Beerus, et oui, ça n'a pas changé depuis des années. J'imagine qu'ils reviennent de temps en temps. Vegeta vise toujours Frieza, hein, on sent qu'il a toujours pour objectif le redépasser. Est-ce qu'ils y sont parvenus entre temps? On sait pas. Est-ce qu'ils vont y parvenir? Bah, j'espère bien. On y espère bien sûr, mais déjà c'est intriguant que Frieza se soit barré comme ça et laissé autant de temps se passer. Ça c'est la première interrogation. Deuxième interrogation, est-ce qu'on peut dire que Granola est mort du coup? Bah soit il est mort, soit il va mourir effectivement. Ouais, parce je crois qu'il lui restait 3 ans à vivre si je dis pas de bêtises. Du coup il s'est passé à peu près ça là en timing, pas très loin. Donc voilà, comment sortir un personnage de l'histoire, ça y est, c'est fini, on n'en parlera plus. Allez, au revoir. À mon avis, je pense qu'il va être quand même évoqué, peut-être qu'on le reverra ou que sais-je. Ils vont peut-être même trouver un stratagème pour prolonger sa durée de vie, je sais pas. Ouais, bizarre. Il y a moyen. Et puis là, on arrive sur cette page, ce brouillon, où on voit Goten, on voit Trunks, on voit... j'ai l'impression que c'est qui dans le fond, là? C'est cette nana, là, je sais pas. Mai. Mai, hein, ouais, je me suis posé la question. C'est Mai. C'est vrai qu'on n'y pensait pas, mais Mai, du coup, elle a grandi aussi. Il n'y a pas que Trunks et Goten. Et on voit aussi que Hedo est là. Alors, qu'est-ce que va faire Hedo dans cet arc, sachant qu'il fait normalement sa première apparition dans le film Dragon Ball Super Hero. Si ça se passe avant le film, Hedo... Est-ce qu'on spoil le film ou pas? Je sais pas. Hedo normalement n'a rien à voir avec les héros. Hein. Si vous avez vu le film, vous savez qu'à un moment donné il se passe quelque chose, surtout à la fin du film, où Hedo, on sera peut-être amené à le voir davantage dans d'autres arcs. Là, normalement non. Donc c'est peut-être juste une armée de zombies qu'on voit. Ouais, peut-être une armée de zombies, peut-être que c'est ce qui l'a emmené en prison. Et... Vu leur pose, hein, tu vois, comme ça, j'ai l'impression qu'on a Hedo, son armée de zombies, de l'autre côté on a Mai avec les chercheurs peut-être de Capsule Corporation, et on a Trunks et Goten. Ouais, bon ça c'est interrogation, en tout cas.
Et puis rapidement, bon, on les voit, hein, ils se présentent, tapage de pause, voilà. On a du coup Saiyaman X, hein, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais bon voilà, X2. Ils sont là pour nettoyer le mal hein, de ce monde. Ils se nomment les Clean Up Heroes. Clean Up Hero, voilà, donc c'est des héros écologiques. Ouais. J'ai cru y comprendre ça, moi. Hein. Ah bah, il y a totalement un message écolo, hein, puisque, rappelez-vous, avant, quand Gohan brisait des flingues, le flingue se brisait, il tombait par terre. Là, on a un message écologiste. Alors, je sais pas s'il est distillé par Toriyama ou Toyotaro, peu importe, mais toujours est-il que ce chapitre nous apporte totalement ça, puisque lorsque le flingue est brisé, je crois, par Trunks, le flingue d'un des braqueurs de bijouterie, il prend un petit sac plastique, et il dit voilà, ça c'est votre flingue, vous l'emportez avec vous, triez vos déchets s'il vous plaît. Donc bon, le message est là, tu vois. Rendez pas la ville plus sale, machin et tout. Enfin, c'est des héros, c'est spécial. Voilà, ils ont des doggy bags et tout. Voilà. Moi j'aime bien, hein, puisque c'est moderne. Hein, le message est actuel, je trouve. Tu vois, faut vivre avec son temps. Par contre, un truc qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'une fois qu'ils ont mis le raclé aux braqueurs de banque, etc., ils expliquent qu'en fait, ils s'inspirent d'un héros qui s'appelle King God, dont on n'a jamais entendu parler. Alors certes, c'est l'ère des super-héros, un peu, on a l'impression, et puis le Dr Hedo est justement fan de super-héros, on en voit dans le film Dragon Ball Super Hero, le titre c'est super-héros, hein, Super Hero en anglais, mais quand même, pour Goten et Trunks, qui sont aussi proches de Gohan, qui ont vu Great Saiyaman, pour Goten qui a passé les soirées avec son frère en train de le regarder à taper ses pauses d'entraînement, pour Trunks qui n'aimait pas du tout la tenue de son Gohan quand il était petit. Bon, apparemment, il s'y est fait, hein, aux tenues de Sentai, là. Je trouve bizarre qu'il ne fasse aucune référence à Great Saiyaman. Totalement d'accord. C'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est pas de référence et le changement de position de Trunks. Qui, ouais, il détestait. Hein. Il fait, non, jamais de la vie, j'aime bien ta tenue et tout. Il t'es zaraf. Hein. Là, ouais, gros changement de. Bon, voilà. Comment on dit, il y a des COM qui changent pas d'avis. Hein. Bah, c'est ça, hein, il a peut-être évolué sur ça. Sur ça, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que c'est dommage de pas mentionner Great Saiyaman. C'est quand même le plus grand héros de Satan City. Là, d'accord, on est à la capitale de l'Ouest. La question qu'on pourrait se poser, du coup, c'est est-ce que les gens de la capitale de l'Ouest avaient déjà entendu parler de Great Saiyaman? Ou est-ce que Great Saiyaman n'a fait régner la paix et la justice que à Satan City, qui est donc situé à l'autre bout du monde, la capitale de l'Ouest? C'est un peu comme si c'était... si je devais vous prendre un exemple, c'est comme si c'était, je sais pas moi, Madrid, et Satan City, c'est comme si c'était Tokyo, quoi, en fait. Hein. Ouais, c'est un peu loin, quoi, tu vois. Donc voilà, il y a Goten qui s'interroge sur leur pose, sur leur réplique. Dit à Trunks, ça ressemble pas trop à Clean God quand même. Putain, il se fait c'est bon, c'est pas grave. De toute façon, Clean God il est tout seul, nous on est à deux, on est un duo, ça va passer tout seul. Ouais, bon, soit c'est vraiment inspiré très fortement. Et là, le téléphone de Goten sonne. Dring dring, nouveau braquage. Faut y aller, il y a un braquage, ça va mal se passer. Mais c'est une cyberattaque. Encore une fois, très moderne. Ouais, et alors. C'est peut-être que moi, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais j'ai immédiatement pensé à la cyberattaque qui avait ciblé Toei Animation l'année dernière, enfin cette année, et qui justement a fait en sorte que du coup le film soit repoussé. Parce que le film, rappelez-vous, il devait sortir le 22 avril 2022, Dragon Ball Super Hero, il a été repoussé au mois de juin. J'ai l'impression d'y voir un clin d'œil. En mode, ah d'accord, on est sur les super-héros, on parle du film Super Hero, une cyberattaque, on va essayer de lutter contre ça. J'ai l'impression de voir ça. C'est pas innocent, comme par hasard que voilà, on parle de cyberattaque. Alors oui, c'est très 2022. Hein, c'est la nouvelle façon d'attaquer aussi et de braquer les fonds, l'argent des gens, hein, plus qu'à l'époque où on était dans des westerns et il suffisait d'aller braquer des banques. Mais effectivement, il y a aussi ce rapport récent qu'a vécu la Toei. Donc je pense qu'il y a un croisement d'informations et de modernité, ce qui est pas plus mal. Bon, on nous apprend que, bon, en tout cas, Trunks c'est pas sa mère. Hein. Il est pas doué avec les ordinateurs et tout, donc ils vont pas pouvoir gérer grand chose. Ah si, ils vont gérer quelque chose. Je le pressens parce que ça, pour moi, ça mène vers cette piste-là. Je vais vous dire laquelle. On est d'accord que Hedo, normalement, on le voit pas trop. On va le voir vite fait faire des zombies, des trucs comme ça. Bon, d'après l'affiche, et puis si ça se passe avant le film, comme ça nous est annoncé. Par contre, qui peut gérer les ordinateurs à part sa mère, puisqu'il va pas lui demander, parce qu'on a l'information. Ils veulent faire ça discrètement, donc se prendre pour des super-héros. Ils veulent pas informer leur famille. Et je me posais la question, pourquoi ils utilisent pas de montre de transformation? Parce qu'ils se disaient, ouais, pour changer de tenue, c'est long, etc. On doit se déshabiller et tout. Si on avait une montre de transformation comme Gohan-san, ça irait vite. Enfin, ils font pas mention de Gohan, d'ailleurs. Bah en fait, parce que c'est Bulma qui l'a conçu. Donc il faudrait dire à Bulma qu'ils se font passer pour des super-héros. Ils ont pas envie. Ils veulent garder ça secret.
et ne pas révéler ce qu'ils sont en train de faire, leurs activités à leur famille. Donc je pense que Trunks il va aller voir Mai. Et c'est elle qui va gérer les trucs de cyberattaque. Je suis sûr et certain ça. Ouais, bah c'est très probable parce qu'il veut aller voir Pilaf, voilà, donc chez Pilaf. Alors ils veulent aller voir Pilaf, ouais, pour qu'il leur construise une montre de transformation. Donc Pilaf va peut-être leur construire une montre, et de l'autre côté, pour la cyberattaque, vous allez voir que ça sera Mai, parce qu'ils vont pas le dire à Bulma, parce que sinon il se grille tout seul. Et puis on peut voir à la toute fin que Goten, quand il a enlevé sa tenue de mode super-héros là, il revêt une tenue d'écolier, de lycéen en fait, hein, mais c'est une tenue un peu bizarre parce qu'elle ressemble quand même pas mal à la tenue de Pan, la tenue de son école, donc très certainement qu'il va à la même école en fait. Hein. Les écoles au Japon, il est pas rare, hein, qui est l'école maternelle, l'école, le collège, et puis au-dessus, tu vois. Donc c'est certainement la même école de Satan City. Voilà, du coup pour ces premières pages, on a bien l'ambiance où c'est directement sur les premières pages centré sur Goten et Trunks. On nous avait dit ce serait, voilà, ça va se centrer dessus. On aurait pu croire que ça allait arriver au milieu de chapitre ou peut-être aux 3/4 du chapitre. Non, dès le début. Hein. Y a pas de, on n'attend pas. Première page, première case, ça y est, Goten et Trunks ils sont introduits et Goku Vegeta ellipsé en une page en mode ouais bon on sait que c'était ça, c'est pas ça l'histoire. Donc qu'est-ce que tu penses toi très rapidement du coup, ton avis sur ces premières pages? On se fera un avis. Ouais, quand on aura le chapitre, hein, bien sûr, on vous fera un live aussi où on vous donnera nos avis et puis vous nous donnerez les vôtres. Bah écoute, petit vent frais, hein, et puis on retrouve la patte Toriyama, je trouve. Hein. Vraiment, on est sur un truc très... ça me fait beaucoup penser à la période du lycée, au début de l'arc Majin Buu, et c'est une période que j'adore. Faudrait voir à pas trop la repomper, c'est juste ça le truc, on verra sur le chapitre final. Hein. Mais là, pour l'instant, petit vent frais déjà de ne pas voir Goku et Vegeta protagonistes, hein, et de suivre d'autres personnages. C'est sûr que ça fait du bien. Gageons simplement du coup que l'histoire qui va tourner autour de Goten et Trunks soit plus profonde que ce qu'on pourrait craindre. Mais écoute, je suis un peu d'accord avec toi. Hein. Pour le moment, on est sur du Dragon Ball. C'est frais, c'est ce que pourraient faire les deux gars. Je suis pas choqué par quoi que ce soit, parce qu'on a souligné, mais c'est pas un choc. Donc on verra. Je pense qu'on va se donner rendez-vous du coup le 20 décembre pour découvrir ensemble lors d'un live ce chapitre. Et puis on verra. On a hâte de découvrir ce nouvel arc, on espère qu'il sera bien. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces ébauches, qui ne sont que des ébauches, c'est pas nos avis sur le chapitre définitif. Attention, le chapitre il peut être très bien comme il peut être très mauvais. On verra ça le 21 décembre. Rendez-vous pris, n'oubliez pas les 2 places de concert à gagner. Et puis à très vite sur Debut Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Bisous.